Nous avons entendu dire que se masturber est quelque chose de complètement normal, mais jusqu'à quel point? Combien de fois par jour peut-on le faire sans être considéré comme accro? Que faire si vous ne pouvez pas vous arrêter? Répondons à ces questions et expliquons pourquoi vous devriez arrêter aujourd'hui cet acte qui semble normal mais qui cache un piège pour votre vie. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau, scientifiquement et philosophiquement, et ce que le stoïcisme a à nous enseigner sur ce vice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir la publication de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti en premier de nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci si vous l'avez fait. Sans plus tarder, commençons notre exploration du jour. La médecine actuelle est très claire en affirmant que la masturbation est complètement normale, non seulement chez les humains, mais aussi chez les chiens et d'autres mammifères. Mais cette vision de la masturbation normale n'a pas toujours été ainsi. Dans le passé, la masturbation était considérée comme immorale, surtout chez les hommes, car la production de sperme non productive empêchait les gens de se reproduire. Dans le cas des femmes, on croyait que la masturbation pouvait les éloigner des hommes en trouvant du plaisir par elles-mêmes et sans assistance. À ce fardeau moral s'ajoutait le fardeau physique, affirmant que la masturbation causait des maladies, donc il n'était pas conseillé de la pratiquer du tout. Mais revenons au présent, que savons-nous de la masturbation, surtout pour les hommes souffrant d'insomnie? Il est connu qu'elle induit le sommeil. L'Institut français de la santé et de la recherche médicale a conclu que le cerveau masculin désactive le désir sexuel après l'orgasme. Le cortex cérébral, la zone responsable de la pensée consciente, se met au repos une fois que l'homme atteint le climax, ce qui, en plus de neutraliser le désir de continuer à avoir des relations sexuelles, facilite le sommeil. Par conséquent, beaucoup d'hommes s'endorment après une activité sexuelle. Mais quel est le problème alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, caché dans l'un de ces avantages se trouve un piège, et si vous fréquentez cette chaîne, vous verrez de quoi je parle. La masturbation libère de la dopamine dans votre cerveau. Cette hormone est responsable de nous faire sentir mieux, apportant calme, réduction du stress et un sentiment de récompense. C'est causé par la dopamine et c'est tellement agréable que certaines personnes deviennent accros. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a intégré en 2017 un nouveau trouble appelé trouble de l'hypersexualité. Cela classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, un autre vice qui mène à la destruction mentale et familiale dans de nombreux cas. Vous ne pourrez peut-être pas vous contrôler et deviendrez esclave de vous-même, victime d'un manque de contrôle, cherchant ainsi des relations avec des prostituées, du sexe avec plusieurs personnes et, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, une consommation excessive de pornographie. Ce sont des moyens qu'un cerveau saturé de dopamine trouve pour obtenir du plaisir. Attention, l'addiction à la masturbation vient des produits chimiques libérés dans le cerveau et, à mesure que notre cerveau s'adapte à cette libération, il ressent le besoin de trouver continuellement les codes qui ont généré la stimulation. Votre cerveau commencera à demander de plus en plus de dopamine pour atteindre le même plaisir qu'il avait la première fois, vous faisant toujours chercher comment vous masturber à nouveau. Cela atteint un point exagéré lorsque votre cerveau réalise que la libération de dopamine est excessive et commence à bloquer les récepteurs dans une tentative de vous arrêter. En conséquence, la personne accomplit l'acte de plaisir, dans ce cas, se masturbe, mais n'obtient rien, ce qui la frustre plus qu'elle ne l'était déjà. La masturbation excessive pour satisfaire cette faim de plaisir est exactement ce que fait un fumeur qui ne s'arrête jamais, quelqu'un qui mange du chocolat jusqu'à vomir ou même un alcoolique. À ce point, vous devez vous demander, qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec cela? Les stoïciens Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, maîtres de la maîtrise de soi et de la sagesse, ont abordé la vision du plaisir et de la luxure d'une manière unique. Des paroles d'Épictète aux pensées intimes de Sénèque, ils ont exploré les profondeurs des passions humaines, un héritage qui nous captive encore. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas seulement une quête de satisfaction charnelle mais une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la voyaient comme un exercice de conscience de soi et un chemin vers la vraie liberté. Dans leur philosophie, la maîtrise des passions et des plaisirs mondains était une conquête qui élevait l'esprit humain. Épictète affirmait que ce n'est pas la recherche de plaisir, mais la maîtrise de soi qui distingue un homme bon. Dans ce contexte, la capacité de jouir du plaisir tout en le comprenant et le contenant fait la différence chez quelqu'un qui a atteint un niveau supérieur de conscience de soi. Au lieu d'être esclave de nos désirs,
nous devons en être les maîtres, comme nous le rappelle Sénèque avec sa perspective philosophique. La réflexion stoïcienne sur la masturbation ne concerne pas simplement la répression, mais la compréhension profonde et la maîtrise de soi. Cela se traduit par la capacité de diriger nos émotions vers un voyage de découverte consciente de soi. Elle réside non seulement dans la satisfaction momentanée, mais dans la compréhension, l'acceptation et l'embrassement de nos inclinations les plus profondes. Du point de vue stoïcien, chaque action a des conséquences, non seulement pour nous mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à nos désirs les plus intenses, comme dans le cas de la masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonieuse avec la nature, hautement valorisée par les stoïciens. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la vraie sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut déclencher un tourbillon émotionnel en nous, où la culpabilité, la honte et l'insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses par l'introspection et l'autorégulation. En affrontant consciemment nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Cependant, les stoïciens nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes. La vraie satisfaction réside dans notre maîtrise de soi et notre capacité à trouver de la joie dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui avait l'habitude de lutter contre la masturbation compulsive, cherchant un refuge momentané et du plaisir, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte. En s'immergeant dans les enseignements stoïciens et en pratiquant la maîtrise de soi et l'autorégulation, cette personne a subi une transformation profonde. Ils ont appris à affronter leurs désirs et émotions consciemment, trouvant une véritable joie dans la maîtrise de soi. Ils vivent maintenant une vie de paix intérieure et d'authenticité, libérés de l'esclavage des désirs momentanés. La vraie satisfaction vient de vivre en accord avec nos principes et valeurs les plus profonds. Lorsque nous cédons à des désirs éphémères, nous perdons de vue ce que nous valorisons vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs les plus nobles et nous détourner du vrai bonheur trouvé dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous pouvons favoriser la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations et affronter nos émotions de manière saine. Cette compulsion devient un obstacle à la sérénité mentale, nous entraînant dans les regrets et nous éloignant de la paix trouvée dans la maîtrise de soi et la modération. En conclusion, la masturbation, un acte naturel et humain, peut devenir problématique lorsqu'elle est pratiquée de manière compulsive. La science nous enseigne que cela libère des produits chimiques dans le cerveau, provoquant une dépendance qui peut perturber notre équilibre mental et émotionnel. Les stoïciens, avec leur philosophie de la maîtrise de soi, nous rappellent que le véritable bonheur réside dans notre capacité à diriger nos désirs plutôt qu'à être esclaves d'eux. En cultivant la conscience de soi et en pratiquant la modération, nous pouvons éviter les pièges de la dépendance et trouver une véritable paix intérieure. En fin de compte, la clé est de rechercher la sagesse et la vertu, transformant nos désirs en opportunités de croissance personnelle et en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et philosophique. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. À bientôt.